Bonjour, on arrive à la dernière section du chapitre 4 sur le dénombrement. Dans cette section, dans cette petite section, on va parler du théorème de binôme. Donc, le sujet ici, c'est théorème de binôme. Alors, c'est quoi l'idée ici? C'est un théorème très fameux des mathématiques, un des théorèmes les plus fameux en mathématiques et très utile. L'idée ici, c'est de généraliser des notions que vous avez vues déjà auparavant au secondaire. Alors, x plus y à la puissance 0, ça c'est 1. N'importe quoi à la puissance 0, c'est 1. X plus y à la 1, c'est juste x plus y. X plus y au carré, c'est x carré plus 2xy plus y carré. Et x plus y à la puissance 3 au cube, c'est x 3 plus 3x carré y plus 3xy carré plus y cube, ainsi de suite. L'idée ici, l'idée de cette section, c'est de pouvoir généraliser ça pour écrire x plus y à la puissance n en général. Alors, la section commence avec une observation importante qui s'appelle identité de Pascal. Identité de Pascal, qui dit la chose suivante. Si n et k sont deux entiers tels que k est inférieur ou égal à n, donc l'identité de Pascal dit que le coefficient binomial n choisir k moins 1 plus n choisir k, la somme de ces deux coefficients binominaux, donc le nombre de façons de choisir k moins 1 élément parmi n, plus le nombre de façons de choisir k éléments parmi n, c'est égal au nombre de façons de choisir k éléments parmi n plus 1 élément. Donc ici, comme vous remarquez, j'ai le même n, donc j'ajoute n plus 1 ici, et puis ici, j'ai k moins 1 et k, deux termes consécutifs, je prends le terme le plus grand. Alors ainsi, par exemple, si on fait 6 choisir 3 plus 6 choisir 4, c'est exactement comme côté gauche ici. Et donc ça devrait être 7 choisir 4. All right? Quelle est l'importance de cette identité? Pascal a remarqué le triangle suivant. Donc là, le triangle est formé par des rangées ou des lignes. À la première rangée, vous avez 0 choisir 0, coefficient binomial, choisir 0 parmi 0. Ensuite, à la deuxième rangée, vous avez les combinaisons de 1, c'est-à-dire 1 choisir 0, 1 choisir 1. Ensuite, à la troisième rangée, vous avez les combinaisons de 2, c'est-à-dire choisir 0 parmi 2, choisir 1 parmi 2, et enfin choisir 2 parmi 2, et ainsi de suite. À la quatrième rangée, vous avez les combinaisons de 3. Donc, choisir 0 parmi 3, choisir 1 parmi 3, choisir 2 parmi 3 et choisir 3 parmi 3. Et peut-être une dernière rangée, c'est des combinaisons de 4. Donc, choisir 0 parmi 4, choisir un élément parmi 4, choisir 2 éléments parmi 4, 3 éléments parmi 4 et 4 parmi 4. All right? Donc, et on continue ainsi de suite. À la nème rangée, c'est les combinaisons de l'entier n plus 1. Alors, qu'est-ce que l'identité de Pascal dit dans ce cas? Alors, regardez ici la deuxième ligne. Regardez à la deuxième rangée du triangle de Pascal. Si je fais cette somme, alors ça, c'est exactement comme l'identité de Pascal. Vous avez n ici, et vous avez deux termes consécutifs, n'est-ce pas? 0 et 1. Selon l'identité de Pascal, ça devrait être 2, donc j'ajoute 1 à cet entier commun, puis je prends le plus large. 2, 1, choisir 1 parmi 2, qui se trouve au milieu ici. Donc, la propriété importante du triangle de Pascal, c'est que la somme de deux coefficients, alors dans une rangée, la somme de deux coefficients adjacents est égale au coefficient au milieu dans la rangée suivante. Par exemple, voilà deux coefficients adjacents à la quatrième rangée. Si je les ajoute, selon l'identité de Pascal, je trouve 4, 2. 4 choisir 2 qui se trouve au milieu dans la rangée suivante.
Right? Même chose ici, par exemple, ce coefficient et ce coefficient adjacent. Adjacent veut dire côté à côté. Si j'ajoute ces deux coefficients, là, je trouve 3, qui est le coefficient qui se trouve au milieu dans la rangée suivante. Donc là, la somme de deux entrées adjacentes dans une rangée est égale à l'entrée au milieu de ces deux dans la rangée suivante. Numériquement, si je calcule ces valeurs, je connais chacune de ces valeurs, n'est-ce pas? On sait comment calculer chaque coefficient binomial. Si je calcule chacun de ces coefficients, je le trouve. Choisir 0 parmi 0, c'est 1. Ensuite, 1, 1. Ça, c'est la deuxième rangée. Ensuite, alors chaque rangée commence par 1 et se termine par 1. Parce que la première entrée, c'est choisir 0 parmi n, qui est 1. Et la dernière entrée de la rangée, c'est choisir n parmi n, qui est aussi 1. Donc là, la troisième rangée commence par 1. Ensuite, l'entrée qui est ici au milieu, c'est juste la somme de ces deux entrées, c'est-à-dire 2. Ensuite, je termine par 1. Et à la quatrième rangée, j'ai 1. Ensuite, 1 plus 2 qui est 3. 2 plus 1 qui est 3. Je termine par 1. À la cinquième rangée, je commence par 1. 1 plus 3, c'est 4. J'écris 4 au milieu. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. Et je termine par 1. À la sixième rangée, je commence par 1. 1 plus 4, ça fait 5. Je l'écris au milieu. 4 plus 6, ça fait 10. Je l'écris au milieu. 6 plus 4, ça fait 10 au milieu. 4 plus 1, ça fait 5. Et je termine par 1 et ainsi de suite. Right? Alors, quelle est l'utilité de ce triangle? Alors, maintenant, je peux développer n'importe quelle expansion de x et de y. Alors, par exemple, là, si j'écris x plus y à la puissance 4, alors, c'est les combinaisons de 4, c'est-à-dire la cinquième rangée. N'est-ce pas? C'est la cinquième rangée, c'est les combinaisons de 4. Alors, regardez comment je fais. Je regarde la cinquième rangée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la cinquième rangée. Je regarde les coefficients à la cinquième rangée. Ces coefficients qui sont ici. Alors, ces coefficients me donnent le développement. Alors, le premier coefficient, c'est 1. Donc, c'est x à la 4. 1 fois x à la 4. Plus 4 fois. Je commence maintenant à décroître l'exposant de x et à croître l'exposant de y. De sorte que la somme des exposants, c'est toujours 4. Donc, dans chaque terme, la somme des exposants, c'est 4. Right? Ensuite, le terme suivant, c'est 6. Donc, il y a 6. Je continue à décroître les exposants de x, donc x2, et à croître les exposants de y, de sorte que la somme des exposants est toujours 4. Ensuite, le coefficient suivant, c'est le 4. Donc, 4xy cube, n'est-ce pas? 1 plus 3 donne 4. Et finalement, plus y à la 4, n'est-ce pas? Et si vous voulez faire maintenant x plus y à la puissance 5, je regarde maintenant la sixième rangée. Et les coefficients me donnent 1, c'est-à-dire x à la 5, 1 fois x à la 5, plus 5 fois x à la 4y. Remarquez que 4 plus 1 donne 5. Ensuite, plus 10 x à la 3, y à la 2. Ensuite, plus 10 x à la 2, y à la 3. Plus 5 x, y 4. Plus 1, y à la 5. Donc, l'identité de Pascal, ou bien le triangle de Pascal, est très utile pour ce développement des puissances. Et c'est quoi le cas général? Alors, comment je montre le cas général? Alors, voici le théorème de binôme qui me donne l'expansion de x plus y à la puissance n en général. Donc là, le théorème dit que si n est n'importe quel entier plus grand ou égal à 0, alors x plus y à la puissance n s'écrit comme sommation, somme, ça c'est le symbole de somme. Ensuite, coefficient binomial, choisir k parmi n, x à la puissance k, y à la puissance n moins k. Alors, remarquez que si j'ajoute les exposants, k plus n moins k, je retrouve n. Right? Ce k qui est là varie entre 0 et n. Donc ça, c'est le théorème de binôme, un théorème très, très important. Alors, si vous voulez l'écrire au détail, x plus y à la n, le premier terme, c'est lorsque k égale à 0. Donc, c'est choisir 0 parmi n. Ensuite, x à la 0 qui est juste 1. Y à la n moins 0
c'est-à-dire yn, plus ensuite k égale à 1, donc choisir 1 parmi n, x à la 1, y à la n moins 1, plus coefficient binomial, choisir 2 parmi n, x à la 2, y à la n moins 2, plus etc., plus choisir n parmi n, x à la puissance n, y à la 0, qui est juste. Remarquez que je peux écrire le théorème de binôme. X plus Y sont deux lettres muettes, je peux les interchanger. Donc, je peux l'écrire comme ça. Sommation, k allant de 0 jusqu'à n. Coefficient binomial, choisir k parmi n. Au lieu d'écrire x à la k, y à la n moins k, je peux écrire x à la n moins k, y à la k. C'est la même chose. J'obtiens exactement le même développement que tantôt. Okay? Donc, écrire le théorème de binôme de cette façon ou de cette façon ici, c'est exactement la même chose. L'importance ici, c'est que la chose importante, c'est que la somme des exposants de x et de y est toujours égale à cet exposant n qui est. Right? Donc, ça, c'est le théorème de binôme. Des questions qu'on peut regarder là-dessus, c'est dans le développement, alors dans l'expansion, ou le développement, dans l'expansion de, disons, 2x moins 3y à la puissance 8, trouver le coefficient de cette expression x3, y à la 5. Regardez, si je développe ça, 2x moins 3y à la puissance 8, c'est-à-dire 2x moins 3y fois 2x moins 3y, etc., 8 fois, et je simplifie, il va avoir un terme x à la puissance 3, y à la puissance 5, parce que la somme 3 plus 5 donne 8. Okay? Quel est le coefficient de ce terme, x3, y à la 5, dans ce développement? Right? Ça, c'est la question. La question, c'est de trouver le coefficient. Qu'est-ce qui multiplie x à la 3, y à la 5 lorsque je développe le 8, et je simplifie? Bon, il y a deux façons de faire ça. Ou bien de faire 2x moins 3y fois lui-même 8 fois et simplifier, mais ça prend énormément de temps. Ou bien j'utilise le théorème de binôme. Alors, que dit le théorème de binôme? 2x moins 3y à la puissance 8. Ça, je peux l'écrire, je peux le voir comme 2x plus moins 3y, le tout à la puissance 8. Je l'écris comme ça parce que le théorème de binôme a un certain plus ici. Et donc, ça joue le rôle de x, ça joue le rôle de y dans le théorème de binôme, et le n ici, c'est juste 8. Donc, selon le théorème de binôme, c'est la sommation, k allant de 0 jusqu'à 8, parce que n égale à 8. Ensuite, choisir k parmi 8, donc cette entrée ici, c'est juste 8. Et donc, ça, c'est 8 ici. Ensuite, le x, c'est 2x, 2x ici. C'est 2x qui joue le rôle de x, à la puissance k, fois le y qui est moins 3y, à la puissance 8 moins k. Right? Et si je développe un peu plus, je retrouve sommation k allant de 0 jusqu'au 8. Choisir k parmi 8. 2x à la puissance k, c'est comme 2 à la k, x à la k. Ensuite, moins 3 à la puissance 8 moins k. Si vous voulez, je peux l'écrire comme moins 1 à la puissance 8 moins k, fois 3 à la puissance 8 moins k, et finalement, y à la puissance 8 moins k. Donc, j'ai écrit moins 1 à la 8 moins k, moins 3 à la 8 moins k, fois y à la 8 moins k. Je simplifie un peu ma réponse, je l'écris comme sommation k allant de 0 jusqu'à 8. Mettons les termes constants à côté, c'est-à-dire ce terme, choisir k parmi 8. Ensuite, 2 à la k. Ensuite, moins 1 à la puissance 8 moins k, ce terme. Ensuite, 3 à la puissance 8 moins k, ce terme. Et qu'est-ce qui reste? X à la k, y à la puissance 8 moins k. Voilà, alors je simplifie tant que possible, juste pour ici simplifier ça un peu. Donc, ça c'est 8 moins k ici, et ça c'est 8 moins k ici. Moi, je veux le coefficient de x à la puissance 3, y à la puissance 5. Alors, pour quelle valeur de k j'obtiens x à la 3, y à la 5? Je veux x à la puissance 3, donc k doit être égal à 3. Je choisis k égale à 3 ici.
Parce que je veux x à la 3, y à la 5. Lorsque k égale à 3, je trouve x à la 3, y à la 5 moins 3, que c'était y à la 5. Remplacez k par 3 dans cette expression, vous trouvez choisir 3 parmi 8, 2 à la puissance 3, moins 1 à la puissance 8 moins 3, c'est-à-dire 5, et 3 à la puissance 8 moins 3, c'est-à-dire 5. Alors, la réponse, c'est moins 1 à la 5, bien sûr, moins 1 à la 5, c'est juste moins 1. Donc, c'est moins, choisir 3 parmi 8, 2 à la puissance 3 et 3 à la puissance 5. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est le coefficient de x à la 3, y à la 5 dans le développement. Dans un examen, je ne veux pas vraiment la réponse. Ça, c'est une bonne réponse. Vous pouvez laisser la réponse comme ça. Je n'ai pas besoin de la réponse numérique comme valeur. Malgré qu'on peut calculer ça si vous voulez. C'est moins factoriel 8, factoriel 3, factoriel 5, 2 à la 3 et 3 à la 5. Et vous calculez ça avec la calculatrice. D'autres exemples qu'on peut poser, c'est dans le développement de 1 moins 2 à la puissance x5, disons, je vais écrire ça à la puissance 4. Alors, c'est quoi le développement de ça? Ça, c'est selon le théorème de binôme, sommation, k allant de 0 jusqu'à 4, parce que n égale à 4 ici. Ensuite, coefficient binomial 4, choisir k parmi 4. Ensuite, le x ici, c'est le 1. Donc, c'est 1 à la puissance k. Le y, c'est moins 2x à la 5. Donc, c'est moins 2x à la 5. Le tout à la puissance 4 moins k. Et là, je retrouve sommation k allant de 0 jusqu'à 4. Bien sûr, 1 à la k, c'est juste 1. Et donc, je trouve choisir k parmi 4. Ensuite, moins 1 à la puissance 4 moins k. 2 à la puissance 4 moins k. Et x à la puissance 4 moins k. Alors, quel est le coefficient? Quel est le coefficient de x carré dans ce développement? Quel est le coefficient de x carré dans ce développement? Alors, ça c'est le x ici. Comment je trouve x au carré? Donc, pour obtenir x au carré, cet exposant doit être égal à 2. Donc, 4 moins k doit être égal à 2. Donc, k égale à 2. N'est-ce pas? Donc, pour obtenir x au carré, il faut choisir k égale à 2. Je remplace k par 2 ici. Je trouve choisir 2 parmi 4. Moins 1 à la puissance 4 moins 2 qui est 2. Et 2 à la puissance 4 moins 2 qui est 2. Donc là, je trouve, bien sûr, moins 1 au carré, c'est juste 1. Donc, c'est choisir 2 parmi 4. Ensuite, 2 à la 2 qui est juste 4. Ouais? Donc, ça, c'est le coefficient de x au carré dans le développement de 1 moins 2x à la 5 à la puissance 4. D'autres exemples qu'on peut utiliser avec le théorème de binôme, montrer cette identité 2 à la puissance n égale choisir 0 parmi n, plus choisir 1 parmi n, plus choisir 2 parmi n, plus etc., plus choisir n parmi n. Alors, montrer cette identité. Donc, la somme des coefficients binomiaux comme ça, le même n ici, est égal à 2 à la puissance n. Mais regardez, 2 à la puissance n, ça nous rappelle un peu du théorème de binôme. Le 2, je peux l'écrire comme 1 plus 1. Donc là, c'est 1 plus 1 à la puissance n. 1 plus 1, c'est 2, donc à la puissance n. Selon le théorème de binôme, ça, c'est sommation. Choisir k parmi n. Ensuite, x, c'est 1, y, c'est 1. Donc, 1 à la k. Ensuite, l'autre y, c'est 1 à la puissance n moins k. K varie entre 0 et n. Et ça, c'est très facile maintenant parce que ça, c'est sommation. K allant de 0 jusqu'à n. Choisir k parmi n. 1 à la k, c'est 1. 1 à la n moins k, c'est 1. Je n'ai pas besoin de le faire ici. Donc, cette somme, c'est juste lorsque k égale à 0, je trouve choisir 0 parmi n. Lorsque k égale à 1, c'est choisir 1 parmi n, etc. Choisir n parmi n. Et je retrouve alors l'égalité parce que 1 plus 1, c'est 2 à la n. Voilà.